my desire to honor. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, soyez dans la joie, même si vous avez des problèmes. Mais je vous demande d'être dans la joie, car Dieu est fidèle. Amen. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé quand nos bien-aimés chantaient ici, mon Seigneur est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Amen. Écoutez, frères et sœurs, il est fidèle, notre Dieu. Si tu as fait alliance avec lui, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu vois. Amen. Tu ne fléchiras pas tes genoux. Merci. Il ne laissera pas que tu te mettes à genoux devant tes ennemis. Il ne permettra pas que tu te rabaisses devant tous ceux qui te veulent, qui souhaitent ton malheur, qui veulent se moquer de toi, qui veulent te voir échouer. Il ne laissera pas les pronostics négatifs des autres si ta vie s'accomplit. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Même si nous ne sommes pas fidèles, même si toi tu n'es pas fidèle, lui il reste fidèle. À cause de son nom, pas à cause de ce que tu es, mais à cause de son nom, parce que son nom est invoqué sur toi. Parce que même au moment où tu étais encore fidèle, où tu lui faisais confiance, tu invoquais son nom. Parce que les gens savent que tu es chrétien ou chrétienne. Alors, indépendamment de ce que tu es, Dieu va honorer son nom. Pourquoi? Parce que si les gens se mettent à se moquer de toi, de ton échec, si tout le monde se rend compte que tu as échoué, et les gens qui se moqueront de toi, ça fera la honte à notre Dieu. Parce que les païens aussi diront, mais elle prie. Mais il prie. Pourquoi telle chose est-elle arrivée? Pourquoi tel problème lui est-elle arrivé? Mais il prie. C'est à cause de ça que Dieu va agir. Amen, amen, amen. Donc ne te soucie pas. Oh, non, je suis saint ou je ne suis pas saint. Je péché ou je n'ai pas péché. Non, Dieu ne va pas agir pour tout cela. Tu peux être fidèle. Tu peux marcher dans la sainteté, mais tu peux connaître des problèmes. Et ce qui va pousser Dieu à s'élever, ce n'est pas ta sainteté ou ta fidélité, non. Ce qui va pousser Dieu à s'élever, c'est parce qu'il ne va pas laisser son nom être blasphémé. Il ne va pas laisser son nom à la moquerie des méchants. C'est à cause de ça. Alors il ne va pas permettre que tu ailles jusqu'à genoux. L'ennemi peut te rabaisser, mais avant que tes genoux touchent la terre, Dieu va agir. Nous voulons parler ce matin du Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, c'est notre Dieu. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ, Yoshua et Messia. C'est ce Dieu-là dont j'aimerais partager avec toi ce matin. Il est le Dieu de l'impossible. Donc là où tout le monde déclare que c'est fini, c'est alors là où il s'élève. Et c'est à cause de cela qu'il est Dieu. Sinon il serait semblable à tous les humains. Si Dieu était capable de résoudre les problèmes que les hommes peuvent résoudre, il serait comme monsieur tout le monde. Si Dieu était capable de te donner, de gagner beaucoup d'argent, de trouver un travail où tu as un très bon salaire, alors les païens qui gagnent à la loterie ne croiront pas dans ce Dieu-là. Parce qu'il y a des païens qui vont jouer à la loterie, ils gagnent 10 millions de dollars. Brusquement comme ça, il n'a rien fait. Si ça n'est que tu allais jouer à la loterie. Alors si le Dieu que tu évoques, le Dieu pour qui tu t'es déplacé ce matin, si tout ce qu'il peut faire, c'est de te donner un bon travail, où tu peux avoir, je ne sais pas, 20 dollars, 30 dollars, laisse-moi te dire, alors il ne serait pas différent des hommes. Parce que le système déjà mondial, le système dans le monde, les hommes peuvent faire mieux que ces dieux-là. Amen, 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 amen. Il y a des païens qui ont des entreprises, qui ont engagé les gens et qui leur payent 20 dollars l'heure. Amen, 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 amen. Alors si notre Dieu, il peut tout simplement nous donner un travail où nous pouvons avoir 15 dollars l'heure et dire Alléluia, notre Dieu est grand, alors il est moins que ces boss-là qui ont engagé les gens pour 20 dollars l'heure. Alors là, il cesse d'être Dieu. Quand est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu à partir du moment où il n'y a rien à espérer. Alléluia, amen. Amen. Là où il n'y a rien à espérer, c'est là où il est Dieu et il prouve qu'il est Dieu. Amen. Alors laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vois, ni ce que tu sens si tu es malade. Alléluia, amen. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu vois. Le diable, dans ses stratégies, la première chose qu'il fait, il fait tout pour nous montrer que c'est fini. Amen, amen, amen. C'est fini, il te fait voir, il te communique des pensées, il joue dans tes pensées, il te montre telle chose, il te montre telle chose, il te montre des choses auxquelles tu es capable de réagir, donc des choses difficiles et compliquées pour toi. Et il te fait voir que c'est fini. Amen, 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 amen. Alors là tu dis c'est impossible, oui, mais notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen, 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 amen. Bien aimé, ce Dieu-là n'a pas commencé à être Dieu avec toi. Il a marché avec des gens plusieurs années, plusieurs siècles avant toi.
Alléluia, amen. C'est ainsi que, quand il est apparu à Moïse dans le désert, Moïse menacé de mort, poursuivi, pourchassé par Pharaon, roi d'Égypte, il est allé se cacher dans le désert. Le désert est lié, isolé, où il n'y a personne, il n'y a pas l'espoir, où il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus rien à espérer. Alléluia, amen. Il est allé s'isoler là où il n'y a personne pour l'aider. Bien aimé, peut-être dans ta vie présentement, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui veut t'aider. Tous t'ont abandonné. Alléluia. Amen. Certaines personnes sur qui tu comptais sur eux pour évoluer, pour gagner telle ou telle autre chose. Ce sont ces gens-là qui se sont ligués dans un bloc, ils se moquent de toi. Alors tu es découragé, tu comptais sur un tel, mais au lieu de te soutenir quand il y a un problème, c'est lui qui se moque de toi. Tu apprends qu'il a dit que, oh vous avez vu, oh maintenant il souffre. Tu apprends des mauvaises choses de la personne sur qui tu comptais. Alléluia, amen. Moïse s'est ouvert au désert, seul, dans la solitude, et le Dieu de l'impossible est venu là-bas. Amen. Amen, 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 amen. Et quand Dieu apparaît à Moïse, il ne vient pas pour le bénir. C'est ce qui est compliqué. Alléluia. Amen. Il vient pour donner une mission à Moïse. Et la mission qu'il donne à Moïse, c'est de renvoyer Moïse là où il était menacé, condamné à mort. Et ce qui est grave, il ne lui donne pas une armée pour l'accompagner. Alléluia. Amen. Amen. Il ne lui donne rien. Il apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, je vais te renvoyer, va voir Pharaon. Et Moïse était en train de fuir Pharaon. Va voir Pharaon. Dis-lui de laisser aller mon peuple. Mais écoutez, Pharaon, bien aimé, c'était un grand roi d'une armée, d'un royaume qui était à l'époque la première puissance militaire et économique dans le monde. Donc avec toute cette armée-là, Dieu envoie Moïse. Va voir Pharaon. Moïse, il savait bien qu'est-ce qu'il attendait chez Pharaon. Mais il est malin. Il ne dit pas à Dieu, on va me tuer là. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, il doit connaître les problèmes que j'ai. Alors il commence à niaiser un peu avec Dieu. Il dit non, je ne parle pas bien. Alléluia, amen. Et Dieu, pour l'encourager, il lui dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, de père. Alléluia. Il parle à Moïse que je suis le Dieu de tes ancêtres. Pourquoi il lui dit ça? Il va révéler à Moïse qu'avant toi, il y a des gens qui ont connu des problèmes plus graves que ça. Et moi, que j'ai intervenu dans leur vie, il amène Moïse dans un souvenir lointain. Souviens-toi qu'autrefois, je fais plus grand que ça. Amen. Bien aimé frère, c'est ce que Dieu n'a jamais dit dans ta vie. Va voir les aînés dans la foi. Amen. Parle-leur de tes souffrances. Ils vont te dire que ce Dieu-là, il nous a soutenus quand j'avais tel problème, quand j'avais tel problème, quand j'avais tel problème. Va voir les aînés. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait ramener à Moïse les souvenirs des choses qu'il avait fait quand Jacob était menacé dans sa belle famille. Amen, 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 amen. Amen. Dieu voulait ramener à Moïse tous les souvenirs que Dieu avait fait avec Abraham. Pour que Moïse puisse avoir un souvenir que c'est le Dieu de l'impossible. S'il l'a fait avec les autres, il est le même aujourd'hui avec moi. Amen. Et comme Moïse ne comprenait pas, Dieu va lui dire, je suis celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. C'est-à-dire, Moïse, quand on l'amène dans le souvenir passé, il n'est pas toujours convaincu. Alors il croit peut-être, non, ce Dieu a été capable seulement dans d'autres années. Maintenant, il n'est pas capable. Alors Dieu lui dit, va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. Donc le Dieu du présent. Donc hier, il ne pouvait faire des miracles. Aujourd'hui, il fait des miracles. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu du passé. Amen, amen, amen. Nous voulons parler de ce Dieu-là, l'éternel Dieu de l'impossible. Alléluia, amen. Amen. Frères et sœurs, notre texte est dans Genèse chapitre 21, verset 9 jusqu'au verset 19. C'est notre texte de base, mais nous allons beaucoup trop parler. Je ne vais pas lire le texte. À moins que quelqu'un me conduise, je vais réécrire Genèse 21, 9 à 19. Alléluia, amen. Frères et sœurs, l'objectif de Dieu, c'est de t'amener toi, qui a des soucis, parce que tu as tel problème, tu as longtemps prié, tu as jeûné, tu as même donné l'argent aux hommes de Dieu, dans le souci de motiver. Dieu ne se laisse pas motiver par ton argent, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu, il faut. Ça fait partie des obligations que Dieu nous demande de nous, ses enfants. Amen. Mais ça ne transforme, ça ne change pas
l'attitude du cœur de Dieu vis-à-vis de toi. Ça n'ajoute pas quelque chose à l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Ça ne retranche rien. Laisse-moi te dire, bien aimé, même quand il y a péché, le péché n'enlève pas, ne diminue pas l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne t'encourage pas à aller pécher. Je te révèle seulement que l'amour que Dieu a pour toi, depuis avant que tu sois né, cet amour-là est correct, intact, il ne diminue pas. Il n'évolue pas parce qu'il est au minimum, au maximum. Mais il ne se réduit pas par indépendamment de ce que tu fais. Mais il ne grossit pas par rapport à ce que tu fais pour lui de bien. Mais il ne diminue pas aussi par rapport à ce que tu fais de mal. Amen, 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 amen. C'est vrai, Dieu condamne le pécheur, mais Dieu ne condamne jamais le pécheur. Et l'amour de Dieu pour toi n'a pas diminué. Donc tu as donné l'argent pour peut-être motiver, tu es excité, tu as te venir, tu ne vois toujours pas de solution. Et là tu es découragé, désespéré. Malgré tout ce que tu as fait, ce qui se présente devant toi, c'est toujours le négatif, c'est le négatif, c'est le négatif. Et au stade actuel, tu es arrivé au niveau de l'impossible. Tu ne vois pas d'où te viendra le secours. Bien aimé, avant toi, quelqu'un criait dans la porte de Dieu, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Amen. Et puis il se répond lui-même, le secours ne peut me venir que de l'Éternel, Dieu des armées, c'est lui qui a fait les cieux, c'est la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, c'est quelqu'un qui était désespéré, c'était un homme de cœur. Il était continuellement confronté à des ennemis, à des attaques menacées. Et là il cherchait le secours. Il dit, il lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est le symbole spirituel des autorités. Des puissances, je ne sais pas c'était quelles autorités, à qui il regardait. Il cherchait le secours. Mais il se rend compte que malgré la hauteur et la grandeur de ces montagnes, le secours ne pouvait venir que de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, tu avais espéré le secours chez ton frère, chez ton homme, chez tes parents, chez tes amis, chez ton mari, chez ton fiancé, je ne sais pas encore qui. Tu avais même mis de l'espoir dans ton église. Oh, notre église est merveilleuse. Alléluia, notre pasteur plein d'options. Mon problème sera résolu. Et là, tu es déçu. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu de l'impossible, c'est notre Dieu. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Ce Dieu-là est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplit certainement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans ce texte que je vous ai donné, on nous parle d'une histoire triste. Et dans ce texte-là, Genèse chapitre 21, verset 9 à 19, on nous parle de 4 personnes dedans. Il y a Abraham et sa femme Sarah, il y a Agar qui était leur esclave, et puis il y a Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce texte-là parle de ces 4 personnes. Ce sont les 4 principaux acteurs dans ce texte-là. Il y a aussi Ismaël, le fils d'Abraham, mais il ne joue pas un grand rôle. Je veux parler seulement des 4 acteurs qui jouent un grand rôle dans ce texte-là. Et j'aimerais que d'une façon ou d'une autre, nous sommes ici, selon ce que le Saint nous a montré, nous allons nous retrouver dans des camps. Les autres sont dans un camp, les autres sont dans un camp, et tu vas te retrouver. C'est pourquoi je vais parler de toutes ces 4 personnes. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans ce texte, on parle d'abord, le problème c'est Abraham et Sarah, sa femme. Abraham était marié avec Sarah, sa femme, et ils étaient stériles. Stériles. Jusqu'à l'âge 85 ans d'âge d'Abraham, il n'avait point d'enfant. Et sa femme était dans les 80, lui il avait 85 ans, pas d'enfant. Alléluia, amen. Mais cet Abraham-là, ce n'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui avait une relation personnelle avec Dieu. Il faisait partie de ce peuple-là que Dieu avait choisi comme un peuple lui appartenant. Donc, il faisait partie du peuple de Dieu. On peut les considérer comme chrétiens aujourd'hui, parce que toi et moi, nous faisons partie du peuple de Dieu. Alléluia, amen. Abraham n'était pas quelqu'un qui faisait un membre de la famille de Dieu, tout simplement, mais il était même un grand responsable, c'était un ami de Dieu. De temps en temps, Dieu les visitait, il communiquait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Mais malgré son statut, malgré sa relation personnelle avec Dieu, ça ne l'a pas empêché d'être stérile. 85 ans, marié, sans enfant. Amen, 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 amen. Je m'imagine que dans la société, on se moquait de lui ou de sa femme. Certainement. C'est ce qui arrive dans la société humaine. Stérile. Frères et sœurs, dans ce texte, on nous parle d'une histoire triste, comme je disais. Pourquoi c'est triste? Parce que là, il y a une action méchante de la part d'Agar, de Sarah, plutôt la femme d'Abraham. Je vais remonter, vous pouvez noter tout ce que nous avons lu, où je vais expliquer. C'est dans Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 16, Genèse 17, Genèse 18, jusqu'à Genèse 21. C'est toute cette histoire-là.
Alléluia, amen. Amen. Je fais qu'on lise d'abord Genèse 21 et puis on va aller dans les détails. Genèse 21 à partir du verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole était plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Alléluia, amen. Tu peux noter s'égara dans le désert. Tu te rends compte que tu as l'impression d'être égaré. Amen, amen, amen. C'est quoi être égaré? Tu avais investi la confiance dans un tel, tu es déçu. Tu as tourné l'espoir, tu as dit, bon, maintenant, là, ici, ça va marcher. Tu as placé l'espoir dans telle personne, tel problème, ou telle institution, ou telle église. Là non plus, tu es déçu. Tu es sorti, tu es allé encore ici. Tu as placé la confiance, là aussi, tu es déçu. Tu es en train d'errer. Amen, amen, amen. Agar était égaré. Égaré pas dans une ville où il pouvait crier au secours. Dans le désert, sans secours. Amen, 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 amen. Amen. Elle s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et il vit un puits d'eau, et alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen, 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 amen. Amen. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Bien-aimés frères et sœurs, Sarah n'était pas aveugle. Alléluia, amen. Physiquement, elle n'était pas aveugle. Elle n'avait pas les yeux fermés. Mais c'était quel Dieu? Dieu va l'ouvrir. Alléluia, amen. Les yeux physiques d'Agar, tout ce qu'elle voyait, c'était un grand désert. Sans secours, sans issue. Elle était égarée, elle allait à gauche, plus loin, sans sortir. Il n'y avait pas de voie de sortie. Elle retournait à droite, plus loin, pas de voie de sortie. Elle allait de l'avant, de derrière, pas de voie de sortie. Et c'était ça ce qu'elle voyait. Finalement, égarée, perdue, désespérée, elle va décider seulement de s'asseoir. Il va déposer l'enfant, il va dire, je ne veux plus voir mourir l'enfant. Désespéré, pas de solution. C'est fini. Combien sont dans cet état? Dans tel ou tel point, tu as l'impression que c'est fini, il n'y a pas de solution, c'est fini. Tu as cherché le secours à droite, plus rien. Tu as essayé à gauche, plus rien. Tu as essayé à droite, à gauche, devant, derrière, plus rien. Alléluia, amen, 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 amen. Est-ce que tu y as regardé au ciel? Alléluia. Amen. Les gens regardent à gauche, ils regardent à droite, ils vont devant, ils vont derrière, mais ils vont le ciel, vers l'éternel. Alléluia, amen. Amen. Les solutions viennent d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, Agar était esclave. Agar, son nom veut dire fuite. Je ne sais pas pourquoi son nom veut dire fuite. Alléluia, amen. En hébreu, Agar veut dire fuite. Elle fuyait qui? Je me suis divisé parce que dans l'encyclopédie biblique, on a dit fuite, entre parenthèses, immigré. Peut-être qu'elle avait fui la dictature en Égypte, elle était égyptienne. Peut-être qu'elle avait fui la dictature là-bas. Elle est allée en Israël pour chercher le secours, pour trouver un abri, pour trouver une vie meilleure, pour trouver la sécurité. Peut-être qu'elle avait fui cela. Et quand elle retourne, elle arrive en Israël, elle se fait esclave. Elle cherche du travail, mais elle n'était pas un travailleur comme toi et moi, comme nos gens nous travaillent dans la société aujourd'hui. Elle était esclave. Un esclave, bien aimé, il n'a pas de droit
désir ni de choix. Alléluia, amen. S'il dépend de désir et de l'humeur de ce maître, il fait ce que ce maître lui demande de faire. Il mange quand ce maître décide de manger. Il peut dormir quand le maître voudra aussi qu'elle dort ou qu'il dort. Parce que même s'il dormait, si le maître a besoin de quelque chose, on va aller réveiller l'esclave. Elle doit aller faire cela. Donc elle ne peut dormir que quand le maître en avait assez d'heures pour ces jours-là. Et Agar était esclave de Sarah, épouse d'Abraham, tous des stériles. Alléluia, amen. Bien aimé, naturellement les esclaves, on ne les traite pas bien. Elle était esclave. Maintenant je m'imagine, comme elle était encore esclave d'un couple sans enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans la société, la plupart des gens stériles, ils finissent par devenir méchants contre les enfants des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté cela. Ils finissent par être méchants contre les enfants des autres. Mais Agar était déjà maltraitée parce qu'elle était esclave. Bon, imaginez-vous un peu encore esclave d'un couple qui n'a pas d'enfant. Alléluia, amen. On va revenir à Agar, mais parlons d'abord d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, bien qu'ils avaient une relation personnelle avec Dieu, bien qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, mais c'était des hommes, un homme et une femme d'un cœur mauvais. Peut-être comme toi. J'aimerais parler d'abord de nous, de toi, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien. Toi qui te dis, mais je sers Dieu, pourquoi telle chose m'arrive? Je sers Dieu, pourquoi telle chose m'arrive? Abraham faisait partie du peuple de Dieu. Mais cet Abraham-là, il n'avait pas seulement les problèmes de stérilité. Parfois, bien aimé dans nos vies, on a toujours des soucis que Dieu puisse résoudre nos problèmes, qu'il puisse nous donner ce que nous manquons, ce que nous désirons. Mais on ne se soucie pas d'abord de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de moi d'abord? Alléluia, amen. Si tu demandes quelque chose à Dieu, c'est bien parce qu'il est ton enfant, parce qu'il est ton Dieu, il est ton Père. Oui, c'est bien. Mais il faut aussi que tu te demandes d'abord, qu'est-ce que Dieu pense de toi, de ta personne? Est-ce que Dieu il est content de toi? Est-ce qu'il se plaît de toi comme son enfant? Quel plaisir a Dieu de toi en tant que sa fille ou son garçon? Sarah, Abraham, peut-être on vous l'a jamais dit, c'était des personnes mauvaises, très mauvaises. Commençons par Abraham d'abord, le chef de famille. Abraham, c'était un homme cupide. Vous pouvez aller lire, mais vous avez déjà entendu. Il était cupide tellement qu'il aimait l'argent, il pouvait vendre sa propre femme pour se faire l'argent. Alléluia, amen. Amen. Comment on peut être cupide? Tu n'as même pas d'enfant qui laissait l'argent. Alléluia. Amen. Il n'était pas un homme pauvre. En quittant son pays, quand Dieu lui a dit quitte ton pays, il n'avait pas quitté les mains libres. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de travailleurs. Ça veut dire qu'il avait l'argent parce qu'on a beaucoup de travailleurs, on doit les payer. Il avait beaucoup de travailleurs, c'est sûr que plus tard, la Bible dit que là où ils sont allés habiter avec son levé l'autre, l'endroit était trop petit, ça ne pouvait pas contenir. Donc il y a eu des conflits entre ces travailleurs et les travailleurs de se lever. Donc c'était un homme qui avait des moyens. Mais malgré les moyens qu'il avait, il était cupide. Il va décider de vendre sa femme, pas une fois, 2 fois. Alléluia, amen. Il va vendre sa femme, une fois, Dieu va l'interpeller, mais il va encore revendre une 2e fois. Cupide, parce qu'il voulait l'argent. Bien aimé, toi tu demandes à Dieu, ça fait longtemps. Abraham avait 85 ans, stérile. Combien de temps tu demandes à Dieu? Combien de temps il y a la stérilité dans tel domaine de ta vie? Tu pries, mais tu es stérile, ça ne produit rien. Combien de temps, combien de jours, combien de mois, combien d'années tu pries pour ce problème-là? C'est bien beau, oh Seigneur. Peut-être avant de prier, Seigneur, donne-nous des enfants, donne-nous des enfants. Mais en même temps, il était cupide. Lui qui était peuple de Dieu, lui qui avait une relation avec Dieu, il était cupide. Il aimait tellement l'argent qu'il pouvait même vendre sa propre femme. Alléluia, amen. Bien aimé, si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez quand il a vendu sa femme, la première fois il a vendu sa femme, on lui a retourné sa femme. Il n'a pas restitué les biens qu'il avait pris. Amen, amen, amen. Les gains, les fruits de vente là, il n'a pas restitué. C'était un cupide. Tu récupères ta femme et tu gardes. L'argent, il aurait pu restituer. Mais il était tellement cupide, il va reprendre sa femme et son argent, il va s'en aller ailleurs. Et là, ailleurs, il va vendre encore sa femme. Et là non plus, quand Dieu va se lever pour condamner la personne,
personne qui va acheter la femme, on va lui retourner sa femme, lui il ne va jamais rembourser l'argent. C'est un homme qui pique. Quel est l'état de ton cœur bien-aimé? Tu pleures, oh Dieu, on s'entraînait, oh Dieu. Et maintenant tu es désespéré, tu regardes, il n'y a plus d'espoir. Découragé. Bien-aimé, ne te laisse pas fléchir les genoux, le diable, c'est un menteur. Tout ce qu'il te montre, c'est rien par rapport à ce que notre Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Vous savez l'histoire du prophète qui était avec son serviteur, encerclé par une armée d'ennemis, menacé. Il n'y avait plus d'espoir. Son serviteur regarde, il voit des troupes de cavaliers monter sur les chars. Il dit au prophète, oh maître, c'est fini pour nous. Regarde, toute une armée. On est qu'à 200 âmes. Amen, 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 amen. Mais le prophète qui avait les yeux spirituels, il demande à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Mais son travail avait les yeux ouverts, il avait vu une armée. Ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir ceux qui sont avec nous, frères et sœurs. Ce que tu vois avec les yeux, ne t'occupe pas de ça. Occupe, demande à Dieu de te faire voir ce que lui Dieu voit. Quand toi tu vois tous ceux qui sont l'opposition là, quand tu vois que c'est fini, ici c'est blocage, oh ça ne marche pas, oh je suis désespéré. Oui, c'est ça que tu vois. Demande à Dieu qu'est-ce que Dieu lui voit. Alléluia. Amen. Que Dieu te puisse voir ce que lui voit pendant que toi tu es désespéré. Et Dieu va ouvrir les yeux de cet homme, il va voir une multitude des hommes puissants, armés, une grande armée est avec eux. Alléluia, amen, amen. Tu as besoin de voir cela, tu as besoin de reprendre courage, bien-aimé. Notre Dieu est fidèle. Ça peut, il peut pleuvoir ou pas, Dieu est fidèle, ça ne changera pas Dieu, ni dans sa puissance, ni dans sa fidélité, ni dans son amour. Et les promesses que Dieu nous a données, ces promesses-là que tu as abandonnées à cause du désespoir, ça fait trop longtemps, tu as découragé, tu as même rejeté ces promesses. Tu ne crois en rien. Aujourd'hui là, tu ne crois en rien. Tu n'es pas le premier bien-aimé. Il y a des gens qui sont arrivés, de certains qui sont arrivés à un moment où ils ont prié, ils ont dit à Dieu, Seigneur, tu ou moi, je préfère mourir parce que c'est toi. Amen, 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 amen. Il y a des gens avant toi qui ont fait cette prière-là. Mais est-ce que c'est que nous voyons, est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que c'est ce que Dieu voit? Ça ne change pas notre Dieu. Il est puissant, il est assis sur le trône. Sur le trône élevé, il est puissant. Il a le contrôle de tout ce qui se passe dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Amen, 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 amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que rien ne peut se faire sous la terre ici, si Dieu ne le permet pas. Amen. Il est sur le trône élevé là au plus haut, mais il a le contrôle sous la terre. Tout ce qui se fait sous la terre, tout se fait selon sa volonté. Quand lui veut, quelque chose se passe. Tant qu'il n'a rien dit dans ta vie, méfie-toi de ce que tu vois avec les yeux. Alléluia, amen. Amen. Parce que c'est quand il dira que cela va s'accomplir. Et laisse-moi te dire qu'il n'a pas encore rien dit sur ta vie. Alléluia. J'aime beaucoup les gens qui disent mon Dieu célébrera le dernier. Écoutez bien aimé, parfois Dieu laisse pourrir la situation pour que quand il va agir, tu ne puisses pas dire oh mon frère m'a envoyé l'argent. Oh le pasteur a prié pour moi. Oh tel a dit. Oh j'ai fait la formation quand j'ai trouvé ce travail. Non, il laisse pourrir la situation pour que tu te restes plus rien si ce n'est le ciel. Alléluia. Plus rien devant, plus rien derrière, plus rien à droite, plus rien à gauche si ce n'est en haut. Amen, 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 amen. Amen. Voilà comment était Abraham. Sarah, sa femme. Vous savez, il y a des couples très compliqués, des couples qui se complètent mais dans les mauvaises choses. C'était comme ça Abraham et Sarah. Abraham, cet homme-là, bien que leader, chef de famille, et leader choisi par Dieu, c'est notre patriarche Abraham. Mais regardez cet homme-là, il n'avait même pas d'autorité sur sa propre femme. Alléluia, amen. Amen. C'est quelqu'un qui était oui, c'est sa femme qui décidait. Si elle décide d'aller à gauche, il tourne à gauche. Si on dit à droite, il est à droite. Si on dit arrête-toi, marche pas, tu marches pas. Abraham. Et pourtant, il vivait en Israël. Dans un état où Dieu avait dit, femmes, soyez soumises. Alléluia, amen. Amen. Peut-être que vous n'avez jamais fait des recherches. Il faut faire des recherches dans la Bible. La Bible dit, bien Sarah, vous femmes, soyez comme votre mère Sarah qui était soumise. Mais faites attention, cette Sarah-là qui était soumise, ce n'était pas la Sarah dont on parle ici. C'était la même personne. Mais quand Dieu parle, soyez comme votre mère Sarah qui était soumise, qui appelait Abraham son Seigneur, Sarah, le nom était transformé. Alléluia, amen. Parce que Dieu les a transformés les deux. C'était pas avant. On va y revenir là-dessus. Il était oui, devant
va savoir, oh Dieu avait dit, il faut que vous soyez soumise en Israël. Et Abraham connaissait cela. Mais celui qui était soumis à sa femme, arrête-toi, il s'arrête. Tout ce qu'on disait même mauvais, il acceptait. Amen, amen, amen. Donc il s'est complété bien. Peut-être qu'il était un peu relax avec sa femme. Il était laissé sa femme diriger les choses parce qu'il savait qu'après aussi je peux l'envoyer ses prostituées pour moi, je vais me faire l'argent. Alléluia, amen. C'est ça ce que ça veut dire vendre sa femme. Il a envoyé à la prostitution. Et il a gagné l'argent, les fruits de la prostitution de sa femme. C'est ce qui est écrit. On lui a donné beaucoup de biens. Beaucoup de biens pour la vente de sa femme. Sarah, cette femme incrédule, elle ne croyait en rien, bien qu'elle avait un contact avec Dieu de temps en temps. Incrédule. Dieu leur avait promis qu'il va leur donner des enfants. Une multitude d'enfants. Alléluia, amen. Il leur a donné la première promesse qu'il leur a faite à Sarah et Abraham. La toute première promesse, c'est dans Genèse chapitre 15, verset 1 à 5. Dieu va venir vers, il va leur dire, soyez calmes, je vais vous donner des enfants. Soyez calmes. Et l'incrédule n'a pas crié, Abraham non plus. Ils n'ont pas crié. Et au verset 16, dans leur incrédulité, ils vont se fabriquer même une solution. Amen, 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 amen. Dieu a fait la promesse bien aimée. En Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 15, Dieu fait la promesse. Genèse chapitre 16, au lieu d'attendre la promesse de Dieu, frères et sœurs, Dieu ne compte pas le temps comme toi et moi. Alléluia, amen. Dieu ne compte pas le temps comme toi et moi. Si tu perds ton temps à compter, à compter le temps, oh, un jour, un mois, 2 mois, ça fait 3 mois, 3 ans, tu vas trop compter et tu vas commettre une bêtise. Frères et sœurs, ces couples-là, en dehors de ce qu'ils étaient mauvais, ils étaient encore impatients. Frère, tu peux écrire dans ta Bible ou quelque part, écris impatient, ou je t'en supplie, écris dans ton cœur impatience. Ça, c'est un crime terrible. Et c'est ce qui ronge nos vies, souvent. Au chapitre 16 de Genèse, ils vont devenir impatients vis-à-vis de la promesse de Dieu. Dieu a promis, au lieu qu'ils attendent dans la foi, dans la fidélité, au lieu qu'ils investissent le temps d'attendre là, même à corriger leur vie, même à transformer leur façon de vivre, ils ont continué à vivre dans le péché, dans la cupidité, dans les ceci et cela. Ils vivaient dans des choses qui n'honoraient pas Dieu, mais ils attendaient quand même la promesse de Dieu. Maintenant, au lieu d'attendre, au chapitre 16 de Genèse, Sarah va dire à Abraham, cet homme-là, qui subissait tout ce que sa femme disait, Sarah va dire à Abraham, ok, bon, Dieu, finalement, Dieu, il n'est pas assez capable, on va l'aider. Et cet homme-là, Abraham, va accepter. Sarah va dire, ok, comme Dieu a donné la promesse, mais qu'il est incapable de résoudre, ça fait trop longtemps, on va l'aider. C'est comme beaucoup de gens ont aidé Dieu dans leur vie. Combien de fois tu as aidé Dieu? Combien de femmes ont fait de faux mariages? Ils ont pris de mauvaises décisions à cause de l'impatience. Parce que le temps passait. Bien aimé, le fruit de l'impatience, c'est la souffrance de plusieurs années. Nous avons pris d'une façon des décisions à cause de l'impatience. On trouvait que c'était trop, je ne peux pas trop attendre. On a pris des décisions, on s'est engagé dans des choses et on en souffre jusqu'aujourd'hui. L'impatience est écrite dans ton cœur. Et prie Dieu pour qu'il nous délivre de l'impatience. Abraham, à cause de l'impatience, ils vont se fabriquer une solution. Sarah va dire, écoute, prends mon esclave Agar comme femme, va avec elle comme ça, tu peux avoir des enfants que Dieu nous a promis. Parce que moi je suis trop vieille, je suis ménopausée, je ne pourrais pas avoir des enfants. Alors vous comprenez qu'Agar, parce qu'on va parler d'Agar à la fin. Parce qu'il y a beaucoup d'Agar ici. Agar c'était une jeune fille. Alléluia, amen. Elle n'était pas une femme comme Sarah. Elle ne pouvait pas concevoir. Et Sarah était sûre que moi, comme je suis ménopausée, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais Agar, ma servante qui est jeune, va avec elle. On va aider Dieu. Alléluia, amen, amen. Il ne faut pas aider Dieu. Moi, j'ai entendu des célibataires, des jeunes, au pasteur. Bon, mais est-ce que, comme il est païen, il y a un païen qui veut m'épouser, mais pasteur, mais moi je peux l'amener à l'église, il peut quand même, Dieu peut le sauver, non? Alléluia, amen. Est-ce que toi tu es déjà pour sauver les gens? Quand il est allé à la croix pour sauver les gens, toi tu l'avais aidé. C'est Dieu qui sauve les gens lui-même. Il n'a pas besoin de ton aide pour sauver les gens.
Amen, amen, amen. Oh, pasteur, et quand il refuse, elle quitte l'église. Combien de filles ont quitté les églises? Et changent d'église en église parce que le pasteur ne l'encourage pas sur la mauvaise foi. Il veut que le pasteur aide à fabriquer un mariage. Il sait combien de pasteurs qui tombent dans le piège de jeunes filles comme ça. Ils se fabriquent des mariages. Ils concoctent des choses. Ils pointent la gauche. Ils fabriquent des choses pour plaire aux gens. Si le pasteur reste dans le monde de Dieu, c'est mauvais. Il n'y a pas d'option de mariage. Frère, il n'y a jamais eu d'option de mariage. Alors on va chercher, non, le pasteur là-bas, il a l'option de mariage. Vas-y, tu vas te marier. Et après 5 ans, on va voir la suite. Amen, amen, amen. Les fruits de l'impatience. Aujourd'hui, Sarah et Abraham, pour avoir été impatients, il y a la guerre aujourd'hui entre les Arabes et les Juifs. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Ça a commencé là-bas. Genèse chapitre 16. Tout ça qu'ils souffrent aujourd'hui, 20 siècles après, ça a commencé en Genèse 16. Cette décision de Sarah. Ce qui est un homme, oui, écoutez. Il faut bien écouter nos épouses. Alléluia, amen. Nos épouses sont des êtres semblables. Alléluia, amen. Un frère Patrick. Nos épouses, hein, c'est une aide semblable. Il faut les écouter. Alléluia. Écoutez. Mais quand tu as décidé, il faut bien faire attention. Écouter, ce n'est pas décider. Il faut dialoguer. Il faut établir le dialogue dans le foyer. Il faut écouter. Mais fais attention quand tu as la décision. Abraham ne décidait pas. Lui, je ne sais même pas s'il écoutait. Lui, on lui donnait les ordres et il obéissait. Il discutait parce qu'il écoutait. Le dialogue, c'est quoi? C'est discuter. Ta femme te dit, Patrick, je pense que toi aussi c'est sinon, moi je pense que vous discutez, vous débattez. Et si tu veux vous servir de la parole de Dieu comme lumière pour convaincre les uns et les autres. Et là, suite à la parole de Dieu, vous décidez, ça c'est bon. Mais si tu es, alléluia, oui, chérie. Amen, 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 amen. Oui, chérie, c'est bien. Abraham, pour avoir dit oui, chérie, il n'est pas là, Abraham. Combien souffre aujourd'hui? Allez sur les informations. On a jeté une bombe en Israël, 2 morts, 30 blessés. Oh, il y a un terroriste, 15 blessés, 2 morts. Chaque jour, mais lui il est parti. Parce qu'il dit oui, chérie. Il y a qu'un va lui dire, et va donner l'ordre. Va avec mon esclave, va avec elle, va aider Dieu. Il dit oui, chérie. Et puis, ils ont eu un enfant qu'on a appelé Ismaël. Et là, Abraham a 85 ans. Amen, 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 amen. Amen. Mais comme ils ont cherché des solutions par eux-mêmes, les problèmes ont commencé. Voilà un peu la situation d'Abraham et Sarah. Tu es dans quel état, bien-aimé? C'est quoi l'état de ton cœur? Tu dis la promesse de Dieu traîne. Tu dis ça fait trop longtemps. Oui, mais toi-même, quel est l'état de ton cœur? Quel est ton comportement vis-à-vis de ces dieux-là? Comment regarde ta vie vis-à-vis des exigences de ces dieux-là? Abraham était dans Israël, il était choisi comme peuple de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Il y avait des ingrédients, des choses qu'il ne pouvait pas faire, comme vendre sa femme. Il ne pouvait pas faire, mais lui il a fait. Abraham savait que la cupidité, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Il était cupide, il n'avait aucun souci. Et il savait que la femme de soumise, il était oui, traîné par l'époux, traîné par sa femme. Il était comme ça, aucun souci. C'est comment ta vie? Oh, j'ai prié beaucoup. Oh, Dieu n'a pas agi. Mais oui, mais entre-temps, c'est comment ta vie? Là, nous allons parler d'Agar, bien-aimé. Agar, j'ai dit au début, son nom veut dire fuite pour les Hébreux. Ça veut dire fuite ou immigrer. Elle avait fui en Égypte. C'est pas peut-être à cause de la dictature, je ne sais pas pourquoi. Il est allé immigrer en Israël. Là, en Israël se trouve esclave. Amen, 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 amen. Mais pour les Arabes, Agar veut dire Mont Sinaï. On ne va pas entrer dans ce débat-là, c'est tout un enseignement, mais on en parlait un jour si Dieu le levé. Mais en Israël, Agar veut dire fuite. Cette jeune fille-là, qui avait fui peut-être, c'est pas la misère dans son pays, ou bien la dictature, ou bien quoi, elle est allée chercher de se réfugier en Israël. Là où elle est allée pensant se réfugier, elle va se trouver dans un couple cupide. Un couple cupide, un couple stérile. C'est là où elle va se trouver esclave. Frères et sœurs, en quoi tu es allé te réfugier? Tu es allé te réfugier en quoi? En qui? Tu comptes sur qui? Tu espères sur quoi? Ou tu espères parce que présentement tu n'espères même rien. Tu es perdu, fini. Agar est allée se réfugier là-bas. Et là, elle était traitée comme une esclave. Donc elle n'avait pas ni d'honneur, elle n'était pas respectée. Donc une esclave, bien
dans les bibliothèques l'histoire des esclaves. C'est des gens qu'on traite comme des animaux. Donc, on ne s'occupe pas que tu sois malade, fatigué. Ce n'est pas leur affaire. Et en Israël, si tu es esclave de ce temps-là, même tes enfants, alléluia, si tu es acheté comme esclave, même tes enfants, c'est ton maître qui a les décisions sur tes enfants. Et sur les enfants, donc c'est toute une génération esclave. Agar est esclave. Combien sont esclaves aujourd'hui? Esclaves du péché, esclaves du diable. Toute la famille, le grand-père, il a divorcé. La grand-mère n'est jamais mariée. Elle a fait des enfants au mariage. Et puis, l'arrière-grand-mère aussi, elle a fait un enfant. C'est cet enfant qui est mon grand-père. Et puis lui, il ne s'est pas marié. Il s'est marié, il a divorcé, il a fait des enfants. Et ces enfants-là qui sont mon père. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si, génération en génération, pas de mariage. Ou quand il y en a un qui est fabriqué par les hommes, tout ça après c'est le divorce. Esclave, génération en génération. Donc, si tu étais esclave, Agar était esclave, même ses enfants n'avaient plus dépendé de ce que les patrons devaient décider. Amen, 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 amen. Amen. Voilà qu'Agar, quelle humiliation, bien-aimée. Cette jeune fille, elle n'avait même pas le choix de choisir un fiancé ou un mari. Alléluia. C'est les autres qui décident, on l'utilise comme un objet. On ne nous demande pas ça. On va l'envoyer coucher avec un grand-père. Peut-être qu'Abraham avait l'âge de son grand-père. Elle n'a même pas le choix. Et même on ne lui demande pas son avis. Si vous lisez, on lui demande, on ne lui fait pas une proposition. On ne l'informe pas. On la prend comme un objet. Donc l'État décide. C'est Sarah Abraham qui décide. Ok, comme on veut dire que tu vas aller avec Agar, on prend comme un objet, on donne à Abraham. Est-ce que ta vie dépend de qui? Ou de quoi? C'est toi qui décides ou les décisions viennent de quelqu'un d'autre? Il y en a dont les décisions viennent du diable, du monde éternel, de son homme, de sa tante. C'est dans sa tante, même s'il a déjà décidé comme ça, quand sa tante appelle, il change de décision. Quand son oncle ou son père appelle, il change de décision. Tu dépends de qui? Agar était comme ça, on va le prendre comme ça sans son avis. On va l'envoyer comme femme d'Abraham. Elle n'a pas décidé, on ne l'a pas informé, on ne l'a pas demandé son avis, on l'oblige comme esclave, elle savoir. Et là, elle a un enfant, frères et sœurs. Et voilà dans Genèse 21, elle va, au lieu qu'on la dise même un petit mot de remerciement, elle va souffrir pour une décision qu'elle n'a pas prise. Sarah va dire un jour, parce qu'il a vu Ismaël, le fils d'Abraham avec Agar, s'est moqué de son fils parce que plus tard finalement Dieu va honorer la promesse qu'il avait faite à Abraham et à Sarah. Je me demande qui aimerait te rappeler ceci. Cette promesse-là, Dieu l'a accomplie après qu'il ait transformé les noms d'Abraham et de Sarah. Alléluia, amen. Le texte, je vais qu'on lise Genèse chapitre 17 rapidement. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé, à partir du premier verset, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je vous ai dit qu'Abraham n'était pas intègre et Dieu lui recommande cela. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Il fallait que ce monsieur soit transformé, délivré de sa vieille nature. Frères et sœurs, si tu n'es pas transformé, tu ne pourras pas attendre les promesses. Dieu a commencé à promettre à Abraham dans Genèse 15. Et Abraham est resté la même personne. Et finalement, c'est Dieu qui fait la démarche. Il transforme Abraham. Il dit: tu ne seras pas Abraham, mais tu seras Abraham. Amen, amen, amen. Il ne s'arrête pas de transformer Abraham. Il dit: ta femme Sarah aussi ne sera pas appelée Sarah, elle s'appelait Sarah. Donc, il transforme tout. Il le délivre, il le transforme. Tu as besoin d'être transformé, bien-aimé. Dieu t'a promis oui. Dieu est fidèle, oui. Dieu veut te bénir, oui. Mais entre-temps, toi, pourquoi tu ne veux pas changer?
Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi tu ne peux pas changer entre-temps? Et Dieu va les transformer. C'est alors qu'ils vont finalement avoir l'enfant Isaac. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Entre Genèse chapitre 15 et Genèse chapitre 21, parce qu'en Genèse 21, qu'ils vont avoir Isaac, qu'ils vont avoir l'enfant Sarah, Abraham. Il y a eu 15 ans. 15 ans d'attente. 15 ans d'attente. Et à cause de leur impatience, les gens souffrent jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois j'ai déjà dit cela? Tu souffres à cause de l'impatience. Dans tel domaine, tu étais allé précipitamment, sans réfléchir, sans demander l'avis de Dieu, sans demander le conseil. Tu t'es engagé et tu en souffres aujourd'hui. C'est pas grave. Abraham l'avait fait avec Sarah. Mais 15 ans après, Dieu, puisqu'il est fidèle, j'ai dit au commencement de mon message, ça ne change pas la fidélité de Dieu vis-à-vis de toi. L'amour que Dieu a pour toi ne change pas, ne diminue pas parce que tu as péché, non. Dieu avait promis à Abraham, malgré la bêtise d'Abraham et Sarah, Dieu est resté fidèle, fidèle, fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ça n'a pas changé. Il a continué à aimer Abraham et Sarah, à les chérir comme des enfants bien-aimés, malgré les retards. Ce n'est pas pour t'encourager à continuer dans le péché. Je veux seulement que tu saches que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais manifeste-tu de l'amour pour ce Dieu-là en te soumettant à sa parole, il va te bénir. Les seuls blocages qui bloquent ta promesse, qui bloquent ta bénédiction, c'est seulement toi. Accepte de changer. Accepte de te soumettre à l'autorité de ce Dieu-là. Et ces promesses, ils vont s'accomplir. Tu vas palper, tu vas toucher, tu vas toucher. Tu vas voir avec tes yeux. 100 ans, 100 ans. Sarah avait 95, Abraham 100. Ils vont avoir un enfant. Ça, bien aimé, personne, aucun médecin, aucun pasteur plein d'onction ne peut le faire. Aucun. Amen. Les dieux de l'impossible. Il va donner à un enfant à 100 ans. 100 ans. Dieu va lui donner un enfant pendant qu'il était désespéré. Tous les calculs humains étaient néants, c'est impossible. Le médecin néant. Donc, néant, c'est impossible. C'est impossible. Mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Frères et sœurs, voilà, Sarah va décider, va dire à Abraham, chasse cette servante parce que j'ai vu son fils se moquer de mon fils. Chasse-la. Amen, amen, amen. Et Abraham, il est déjà Abraham, un peu transformé. Il n'obéit pas directement. La Bible dit, cette parole-là déplie fort à Abraham. Amen, amen, amen. Si tu laisses Dieu te transformer, tu vas avoir un bon sens de faire des réflexions. Sinon, tu seras oui. Tout ce qu'on dit, tu ne vas pas faire. Abraham dit, cette parole déplie à Abraham. Mais comme il devrait subir les conséquences de sa bêtise, frères et sœurs, si tu t'engages dans l'impatience, si tu t'engages dans une histoire, dans un projet sans Dieu, tu n'intéresses pas Dieu avant de t'engager dans une décision, dans un projet. Tu prends une décision toi-même, tu n'as pas engagé Dieu, tu subiras les conséquences seules. Dieu t'aime, oui. Mais les conséquences, Dieu ne va pas insister. Dieu ne viendra pas t'aider. Moi, je me vois les gens, il fait une bêtise, et maintenant, quand il faut jouir des conséquences et le fruit de ces bêtises, il dit au pasteur, prions. Écoutez, frère, si un jour tu m'entraînes dans une chose comme ça, je suis distrait. On ne prie pas. C'est fini, c'est consommé, tu dois subir, c'est consommé. Comme Abraham, il s'est car il avait demandé d'aller, et plutôt Sarah, sa femme, il a demandé d'aller avec l'esclave, il n'a pas dit. Prions d'abord, on dise à Dieu, Seigneur, tu nous avais promis, mais puisque ça traîne, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut... Je parle avec un gars, il aurait pu demander à Dieu. Il n'a pas fait, il a dit oui, chérie, oui. Et quand ça tourne, la même chérie lui dit, allez, chasse cet enfant avec sa femme, avec sa mère. Là, il commence à réfléchir. Dieu lui dit, fais ce que ta femme demande, elle tombe là, dehors. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que tu dois subir, tu as décidé. Vas-y jusqu'au bout de ta décision. Les conséquences tu vas les subir, Dieu va néanmoins te bénir parce qu'il t'avait promis, parce qu'il t'aime. Mais les conséquences de ce que tu as fait, c'est toute ta vie, tu vas les subir. Dieu dit à Abraham, oui, fais ce qu'elle te demande, chasse cette femme avec l'enfant. Le pauvre monsieur, il va chasser son fils. 15 ans, il va chasser. C'est alors qu'Agar va aller se perdre dans le désert de Beersheba. Et puis dit, il s'égara. Agar s'égara dans le désert. Frères et sœurs, elle était là
Agar. Oui, c'est moi, cette fille, cette jeune fille qui s'est retrouvée mère sans le vouloir. Elle s'est retrouvée mère sans le vouloir. Maintenant, les gens qui l'ont entraînée par force à devenir mère, jeune mère, ils ne vont pas compatir, ils vont la mettre dehors pour être plus rien. Parce que l'enfant a rigolé seulement. Dehors, on l'a mis dehors. Cette fille Agar, elle a connu la souffrance toute sa vie. Elle avait fui la souffrance dans son pays, pensant se réfugier en Israël pour trouver la paix. Là non plus, elle n'a pas trouvé la paix. Misérable. Misérable toute sa vie. Elle ne connaissait que la souffrance toute sa vie. Toute sa vie. Et là, elle se trouve dans le désert. Elle n'a jamais connu le bonheur. Quel est ton état bien-aimé? Laisse-moi te dire bien-aimé. C'est moi de juin, je l'avais déjà dit précédemment. Juin, juillet, août. Nous allons prier. Alléluia, amen. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier. La Bible dit, Agar plaira dans le désert. C'est ce que nous allons faire, bien-aimés. Nous allons pleurer devant Dieu. Pleurer pour que Dieu agisse. Pleurer pour que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à vivre la souffrance des années, génération en génération. Il faut que ça s'arrête un jour. Agar, toute sa vie, c'était l'humiliation. C'était la désolation, c'était la misère, la souffrance. Elle n'avait personne pour l'aider. Elle était restée réfugiée chez Abraham, Agar et Sarah. C'est là où ils la protéger comme leur fille. Ils l'ont utilisé comme un objet. Et après, ils l'ont remercié. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit qu'elle s'égara dans le désert. Nous allons lire pour terminer, bien aimé. Genèse chapitre 21. Verset 9 à 19. Je vais lire seulement à partir du verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons, je t'encourage pour que ce mois de juin, tu passes ton temps à élever la voix vers Dieu. Et Agar, contrairement à toi, c'est ça l'avantage que nous avons. Elle n'avait pas le droit de prier un certain Dieu, n'avait pas le droit de prier, puisque en ce temps-là, Dieu était Dieu seulement pour Israël. Tu n'es pas israélien, tu n'as pas le droit de prier Dieu. C'était une païenne, c'était une étrangère. Elle n'avait pas besoin, elle pleurait dans le vide, elle pleurait, elle se lamentait sur ses propres soucis. Elle se pleurait de ses désespoirs. Elle faisait son deuil parce qu'elle savait que l'enfant allait mourir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. L'enfant était en train de mourir. Il était en train de mourir. Elle pleura, elle faisait son deuil. Elle ne pleurait pas pour demander à Dieu. Nous allons pleurer devant Dieu. Nous allons pleurer pour que Dieu vienne. C'est Dieu qui va venir arrêter notre deuil. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui sont continuellement dans le deuil, continuellement tu pleures. Laisse-moi te dire que Dieu ne scie pas les larmes, Dieu fait sécher les larmes une fois pour toutes. Il n'y en aura pas. C'est Dieu qui fait sécher les larmes de ceux qui pleurent. Il disperse le deuil, ce n'est pas un Dieu de deuil. Quand il vient, le deuil est fini, c'est la joie. C'est la joie, les larmes sèchent. Amen, 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 amen. Nous allons nous pleurer pour invoquer ce Dieu-là. Il est le Dieu de l'impossible. Agar s'est retrouvé là dans l'impossibilité totale. Elle pouvait crier, personne ne pouvait l'écouter. Et même si elle criait dans le désert, tu vas trouver de l'eau. Impossible. Elle a cherché comment sortir du désert et elle ne trouvait pas une voie de sortie. Elle lui dit qu'elle était égarée. Et finalement, elle a dit, c'est fini, la situation est finie. Elle a commencé à pleurer pour la mort de son enfant et pour sa propre mort. Bien-aimé, arrête de pleurer dans le désespoir. Arrête de faire un deuil. Parce que tu n'as plus d'espoir. Non. Le seul deuil que tu fais faire, c'est d'invoquer Dieu, que Dieu descende. Il y a encore de l'espoir. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Pour les vivants, il y a de l'espoir. Est-ce que tu es encore vivant, vivante? Oui. Alors je te dis qu'il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ est vivant. Parce que c'est dans des situations comme les tiennes qu'il est réellement Dieu. Amen, amen, amen. C'est dans des situations comme dans la situation où tu te trouves maintenant que Dieu est Dieu. S'il n'y a pas de situation comme ça, qui saurait que notre Dieu est puissant?
C'est dans un problème comme le tien que Dieu est réellement Dieu. Alors tu as intérêt à pleurer pour invoquer Dieu, à crier vers Dieu. Oui, mais commençons d'abord par être changés nous-mêmes. Ne devenons pas les Abraham, mais soyons transformés en Abraham. Et crions vers Dieu. Agar va commencer à pleurer. Et quand il va pleurer, Dieu vient. Alléluia. Écoutez bien, même dans le désert, Dieu peut venir. C'est pas dire dans quel désert. Même dans ton problème, Dieu peut venir. Il n'y a rien. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas entrer. Même là où tu es, Dieu va venir. Et Dieu est venu là. Là où il n'y avait pas de secours. Là où personne ne pouvait l'écouter crier. Là où il n'y avait plus d'espoir. Dieu vient là, même dans nos isolations, dans les coins où nous sommes méprisés, abandonnés, rejetés dans l'humiliation. Dieu peut venir là-bas. Et Dieu est venu pour Agar. Et quand Dieu vient, il dit à Agar, sur Genèse 21, verset 17, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Amen. Écoutez frère, j'ai dit ici au commencement que Dieu quand il va agir, il ne va pas agir parce que tu es saint, ou parce que tu pries beaucoup, ou parce que tu as gêné beaucoup, ou parce que tu as donné l'argent, ou parce que tu vas beaucoup à l'église. Dieu ne va pas agir pour ce que tu as fait en bien ou en mal. Dieu va agir à cause de son nom. Pourquoi? Quand Dieu vient ici, il ne dit pas, regarde, j'ai entendu tes paroles, alléluia. Ce n'est pas à cause même de paroles, je ne sais pas quoi. Dieu dit, il a entendu le pleur de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'Agar n'avait aucun lien avec Dieu. C'était un Égyptien. Ismaël, il avait le sang d'Abraham. Et Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Amen, 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 amen. Amen. Ismaël était descendant d'Abraham. Et Dieu avait un problème avec Abraham. Parce que si Abraham, le nom de l'Éternel était invoqué, et Dieu ne peut pas laisser l'humiliation toucher à son nom. J'ai dit ceci, je l'ai dit avant, je te le répète. À cause de l'Éternel Dieu, pour qui tu t'es déplacé ce matin, amen, Dieu peut agir. Amen. Seulement à cause de son nom. Parce que tu as quitté chez toi, ta famille sait que tu es allé à l'église. Ta famille pense que tu es chrétien ou chrétien. Malgré que toi tu es reprochable vis-à-vis de Dieu. Malgré que Dieu te reproche ta mauvaise conduite. Malgré que Dieu te reproche ceci, cela. Mais ceux qui sont à la maison savent que tu es allé à l'église. Et ils savent pas que Dieu te reproche ta mauvaise conduite. Alors à cause de ces gens-là, Dieu ne va pas permettre qu'ils se moquent de son nom. Qu'ils disent un jour, mais elle prie, chaque dimanche elle va à l'église. Dieu ne va pas permettre que ton problème persiste. Amen. Dieu ne va pas permettre que ton mari se moque de toi continuellement. Mais tu pries ou que ta femme se moque de toi. Ou que tes frères qui ne prient pas se moquent de toi. Ou tes voisins ou tes collègues se moquent de toi. Qui te disent, mais tu pries. Depuis que tu pries. Dieu dit à Agar, Genèse 21, verset 17. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et là, Dieu a appelé du ciel Agar et lui dit, Kati Agar, ne crains point, alléluia. J'aimerais te dire, ne crains point, bien-aimé. Mais comment ne pouvait-elle pas craindre dans le désert? Pas d'eau, rien du tout, aucun secours. Comment ne pouvait-elle pas craindre? Elle voyait des choses qui étaient contraires à ses espoirs, contraires à toutes les solutions, à toutes les réalités, impossibles. Mais Dieu lui dit, malgré ce que tu vois ce matin, bien-aimé, Dieu aimerait te dire et il te répète, malgré ce que tu vois, ne crains point. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dans le lieu où il est, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Donc Dieu n'intervenait pas à cause d'Agar, mais à cause de l'enfant. Parce que l'enfant avait un petit lien qui est lié à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Seulement à cause de ce que tu avais fait autrefois pour Dieu, Dieu se souviendra de toi. Amen. Peut-être aujourd'hui tu as péché. Peut-être tu as péché. Mais autrefois, tu avais peut-être soutenu un homme de Dieu dans les difficultés. Dieu se souviendra de ça et il agira. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un jour, Dieu se souviendra. Et ce jour-là, Dieu ne vient pas pour Agar. Il vient juste pour l'enfant. Il dit, entendu la voix de l'enfant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui
une grande nation. Bien aimé, écoutez, Dieu ne donne pas la bénédiction en petit. Alléluia. Il ne promet pas de petites choses petit à petit. Il dit, je vais faire de lui une grande nation. Cet enfant dont tu étais déjà désespéré, tu croyais que c'est fini, l'enfant va mourir. Bien aimé, le problème dans lequel tu n'as pas d'espoir, tu es désespéré, tu as l'impression que c'est fini, il n'y a plus rien qui peut changer, plus rien, personne ne peut rien faire. Dieu te dit, il fera de ça une grande nation. Alléluia. Une grande bénédiction va venir là où tu as perdu tout espoir. Amen. Bien dans le désert, il n'y avait pas d'espoir, pas d'eau. Et Dieu dit, ouvre les yeux. Ce matin, bien aimé, nous allons prier Dieu qui nous ouvre tout simplement les yeux. Les yeux de l'esprit qui peuvent voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Amen. Les yeux de l'esprit qui peuvent voir que c'est possible là où il n'y a pas d'espoir. Les yeux de l'esprit qui voient toujours le contraire de ce que les yeux des hommes voient, de ce que les yeux des moqueurs voient. Les moqueurs se moquent de toi. Regarde ta vie, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ils se moquent. Laisse-les se moquer. Ce n'est pas notre affaire. Bien aimé, vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui se moquent de toi, les gens qui parlent mal de toi, les gens qui font tout pour te rabaisser, les gens qui saisissent une situation mauvaise ou malheureuse dans ta vie pour se moquer, pour rigoler, pour ricaner, faire des réunions, ricaner, dire ah, il est fini, elle est finie. Laisse-les parler, ne t'occupe pas d'eux. Pendant qu'ils parlent mal de toi, laisse-moi te dire, bien aimé, va tout le temps à genoux, parle du bien d'eux à Dieu. Amen, amen, amen. Quand ils passent leur temps à parler du mal de toi aux hommes, passe ton temps à parler du bien d'eux à Dieu. Alléluia. Parce qu'en faisant cela, Dieu va les utiliser comme des escaliers. Dieu va les rabaisser plus bas. Et il va les utiliser comme des escaliers pour te faire monter plus haut. Laisse-les parler. Amen. Parfois, nous avons besoin des escaliers pour aller plus loin. Amen, amen, amen. Où est-ce qu'on va les trouver? Ces gens-là qui nous abaissent là, ils prient, ils parlent mal de toi pour t'humilier. Laisse-les. Leur intention va te maintenir plus bas. Alors toi, parle à Dieu. Soit tu je ne parle à Dieu pour que Dieu les bénisse. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les maintenir là plus bas. Tu vas monter sur eux. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Dieu va les utiliser comme escalier. C'est par là que tu vas monter. Je vais te dire, c'est peut-être que tu comprends, on va lire cela dans la Bible. Je dis que je suis en train d'inventer les histoires. On va lire c'est l'Apocalypse. Laisse-les parler, bien-aimé. Laisse-les t'humilier. Mais prie Dieu. Bénis-les dans tes prières. Demande à Dieu de les bénir. Demande à Dieu de leur faire du bien. Ne t'occupe pas aux gens, ils ont dit, quand tu attends, prie seulement Dieu, Seigneur, épargne mon cœur de l'amertume. Parce que parfois ça peut être des choses qui te font mal. Amen. Dis Seigneur, protège mon cœur contre l'amertume. Protège mon cœur pour que mon cœur ne développe pas la haine contre ses frères et sœurs. Amen. Dès qu'il n'y a pas la haine, l'amertume, prie Dieu, Seigneur, bénis-les. Amen. Bénis-les. Si tu les connais, non, Seigneur, bénis Georgette, Seigneur, bénis Jacqueline, Seigneur, bénis Martin, Seigneur, bénis. Si tu les connais, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Si tu ne pas les nom, dis Seigneur, bénis tous mes ennemis. Tous ceux qui complotent pour me mener, Seigneur, bénis-les. Tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui veulent me voir dans l'illumination, Seigneur, bénis-les. Pardonne-les, bénis-les, bénis-les. Ils seront des escaliers, parce que nous avons des escaliers pour aller plus haut. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 2. Et c'est moi, c'est chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Écoutez bien ce texte bien aimé. Dieu se présente d'abord. Il dit celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand il va décider de te bénir, personne, même ta tante sorcière, personne ne pourra fermer, même pas le diable. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Qu'est-ce qu'il dit? Le véritable. Il ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit ceci, je connais tes œuvres. C'est pourquoi je dis, quand il parle mal de toi, ne tombe pas dans leur piège. Sinon tu vas faire de mauvaises œuvres. Prie pour elle, que Dieu le bénisse. Et Dieu dit, je connais tes œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voici parce que tu as peur de puissance.
gardé ma parole, bien-aimé, garde la parole de Dieu. Garde-la, lis-la, médite-la, crois en elle, pratique-la. Un jour, Dieu va se faire des choses. Écoutez la liste là. Tu n'as pas de puissance, oui. Tu n'as pas d'argent, oui. Tu n'as pas de mariage, oui. Tu n'as plus rien, oui. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ce que tu es en train de vivre. Tu as peur de tout ça, Dieu connaît, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est quoi ne pas renier le nom de Dieu? Un jour, Jésus disait aux disciples, celui qui m'honorait devant les hommes, je l'honorerai aussi devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire quoi renier le nom de Dieu? Ça veut dire tout simplement quand tu es tenté par un péché, il y a en toi l'Esprit de Dieu qui te dit c'est mon frère, ne faites pas. Mais il y a ta cupidité, il y a le désir, il y a l'envie, il y a la convoitise en toi qui te dit non, vas-y. Ou peut-être la souffrance, ou peut-être une situation difficile qui te pousse à pécher, mais tu sais que c'est mauvais. Quand tu décides de pécher, tu as renié Dieu. Amen, amen, amen. Si tu décides de ne pas pécher, de subir même la souffrance, mais de rester dans la sainteté, tu n'as pas renié Dieu. Et il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Voici, je te donne celle de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Ces gens, ils disaient qu'ils étaient juifs. Alléluia. Aux yeux de tout le monde les reconnaissait comme juifs. Mais devant Dieu, il dit ils sont de la synagogue de Satan. Ce n'est pas des païens, ça. C'est certains individus que nous appelons frères. Ils se disent juifs, mais ils sont de la synagogue de Satan. Nous, on les reçoit comme juifs, comme chrétiens. Mais leur comportement, ils sont tout simplement des diables. Qu'est-ce qu'il dit? Je te donne celle de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds. Alléluia, amen. Il va se prosterner, tu vas monter dessus. C'est ça notre Dieu. Laisse-le parler. Laisse-le t'humilier. Mais parle du bien d'eux devant Dieu. Et il parle du mal de toi aux hommes. Toi, parle du bien d'eux devant Dieu. Dieu le fera venir. Écris cette parole bien-aimée. Ils viendront. Demain, même pas demain. Même pas, peu importe. Ils ne mourront pas, ils viendront. Si tu gardes cette attitude-là, ceux qui complotent, c'est les sorciers qui t'ensorcellent là. Laisse-les, ne t'occupe pas d'eux. Prie pour que Dieu les pardonne. Prie pour que Dieu les sauve. Ceux qui te maudissent, tu ne les connais même pas, ne cherche même pas à les connaître. Puis seulement, Seigneur, tous ceux qui me maudissent, bénis-les. Je n'ai rien fait, mais ils me maudissent, bénis-les. Tous ceux qui parlent mal de moi, Seigneur, bénis-les. Tous ceux qui souhaitent le malheur, bénis-les. Tous ceux qui m'ensorcellent, bénis-les. Pourquoi pas Matthieu 5, 42, 44, Dieu dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Les sorciers qui nous maudissent, bénissons-les dans nos prières. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ce sont des gens des synagogues de Satan. Ils disent qu'ils sont chrétiens, laissons-les. Dieu va les amener, ils ne mourront pas. Je te dis bien ici, bien-aimé. Si tu gardes ce que Dieu dit ici, tu pries pour eux, tu les bénis, tu marches dans la sainteté, tu ne réunis pas le nom de Dieu. Ils ne mourront pas, ils viendront te dire un à un. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté ça. Nous avons expérimenté les choses où quelqu'un vient et te dit, je suis sorcier, je t'ai ensorcelé, je t'avais fait ça. Pardonne-moi. Ils ne mourront pas, ils viendront. Ils se mettront. Dieu dit, je vais les faire venir, ils vont se prosterner devant toi. Amen. Et tu vas monter tout simplement sur l'air d'eau. Alléluia. Pour bien voir l'au-delà, pour bien voir le bénédiction là-bas. C'est sur l'air d'eau. Amen. Nous allons lever pour la prière bien-aimée. Fais partie d'un chant. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. With all that is within
every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. With all that is within me, I will give you praise. All that I adore is in you. It's in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment of the way. Lord, have your way in me. In me. Have your way in me. It's my desire that you have your way in me. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all will see how great is our God.